Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour ce nouveau flash d'information. Nous sommes le mercredi 12 avril dans l'après-midi et on commence avec vos prévisions météo. Une hausse des températures par rapport à hier, du soleil mais un peu de vent qui rythme donc votre fin de journée. Il va falloir profiter des rayons du soleil avant des inverses en fin de journée, voire même dans la soirée. Demain jeudi, la journée devrait être similaire si ce n'est un peu plus froide. Et on commence avec cette information, la ville de Lille qui pourrait bientôt avoir son propre téléphérique. Une information qui a été confirmée par Pierre de Saint-Ignon qui travaillerait sur le dossier depuis 20 ans maintenant. Une réalité qui pourrait d'ailleurs se confirmer dans les années à venir, même si le chantier est encore au stade de projet. Beaucoup de choses sont encore à faire, donc Xavier Silly a rencontré hier le premier adjoint à la mairie de Lille. Voici ce qui est sorti de cette interview. Xavier Silly. Un projet de téléphérique à Lille, eh bien oui, c'est un dossier qui pourrait bien voir le jour dans les prochaines années. Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint à la mairie de Lille en charge du dossier, il travaille depuis plus de 20 ans. On vient de s'entretenir avec lui et désormais il le voit comme un dossier ultra réalisable, toute proportion gardée bien sûr, car il y a tout un panel bien sûr de démarches à effectuer pour qu'il puisse voir le jour. Et en tout cas, selon lui, Martine Aubry, la maire de Lille, en est désormais convaincue. Le téléphérique à Lille pourrait bien arrivée. Elle est revenue sur le projet il y a 6 mois lors d'une réunion publique pour l'arrivée de Fifcaille dans le quartier de Lille-Fives. Et puis, pourquoi est-il réalisable ce projet également? Eh bien parce que, selon Pierre de Saint-Ignon, la loi a changé en matière d'implantation de téléphériques en France. Avant, elle nécessitait l'autorisation de chaque habitant qui serait directement impacté par la structure. Et désormais, cette loi est moins contraignante. Elle ne nécessite plus toutes ces obligations. Alors, à quoi ressemblerait le téléphérique à Lille? Eh bien, tout simplement, il permettrait de réaliser pour le moment 3 lignes qui iraient de Lille-Fives à Lille-Flandre, mais aussi de Lille-Fives jusqu'à Saint-Sauveur, mais aussi de Lille-Flandre jusqu'à l'aéroport de Lille-Léquin. Alors on en est où concernant l'arrivée de ce téléphérique? Eh bien comme je le disais, Pierre de Saint-Ignon reste prudent, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tout arrive, bien sûr. Il y a d'énormes choses à faire. D'abord une étude de faisabilité pour voir si le projet est techniquement réalisable, mais aussi des appels d'offres qui sont nécessaires pour la construction de ce téléphérique, sans oublier bien la demande de subventions auprès des collectivités comme de la métropole européenne de Lille, qui pourrait aider au financement de ce téléphérique. Alors il va aussi devoir convaincre notamment le maire de Léquin pour la ligne en tout cas qui partirait de Lille-Flandre jusqu'à l'aéroport. En tout cas, selon Pierre de Saint-Ignon, pour ce téléphérique, eh bien Martine Aubry est désormais à 100% derrière lui. Le premier adjoint de Lille qui en a aussi profité pour faire le point sur un autre dossier. La citadelle de Lille, celle qu'on appelle aussi la reine des citadelles, pourrait être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en tout cas le souhait de la mairie. Le dossier de candidature sera présenté le mois prochain à Besançon par Pierre de Saint-Ignon entre autres. Alors ce label arriverait de façon un peu tardive puisqu'en 2008, 12 sites fortifiés par Vauban ont été inscrits à ce patrimoine mondial de l'UNESCO. La faute à la présence militaire dans l'enceinte du bâtiment et donc à l'État français qui a la main sur cette demande de classement. Derrière ces murs est basé notamment le corps de réaction rapide de l'armée, un endroit évidemment interdit aux visiteurs. Mais la ville travaille pour qu'à la fin de cette reconnaissance et de la labellisation, la citadelle puisse être ouverte aux visites, mais avec des vues en 3D pour connaître ce bâtiment qui restera bien évidemment confidentiel. Une labellisation qui arriverait en même temps que la rénovation du zoo, le réaménagement du Champ de Mars, bref, tout un secteur qui bouge. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. Nous sommes donc à 2 semaines du premier tour des présidentielles et à 4 de savoir qui sera le prochain président de la République. Mais cette année, le second tour se fera lors d'un week-end de 3 jours, d'habitude favorable au départ puisque le lundi 8 mai sera férié. Alors si vous avez prévu d'être absent ce week-end-là, n'oubliez pas que vous pouvez avoir recours au vote par procuration. Alors comment ça marche? Il faut vous rendre au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal avec les documents qui suivent. Un formulaire que vous trouvez sur Internet, une attestation sur l'honneur et une pièce d'identité. Alors vous n'êtes pas obligé de justifier l'identité du mandataire, mais il doit être inscrit dans la même commune que vous, sans pour autant que ce soit dans le même bureau de vote. En 2012, lors des dernières présidentielles, 3 millions de Français avaient choisi le vote par procuration. À Lille, ce ne sont pas moins de 6700 demandes de procuration qui ont été faites ces dernières semaines. Un dispositif spécial qui a d'ailleurs été mis en place dans le hall du commissariat de Lille pour permettre aux électeurs de faire cette démarche rapidement. Dispositif que vous pouvez faire jusqu'à la veille du scrutin, mais attention au traînard. Explication avec Idil Gunaï.
Le vote par procuration est possible jusqu'au dernier moment. On peut venir jusqu'au dernier moment. Ceci dit, il faut tenir compte des délais d'acheminement postaux, puisque la procuration étant établie ici, une fois qu'elle est signée, nous devons de l'envoyer à la mairie compétente. Donc le risque, si on vient trop tard, c'est que la mairie n'ait pas reçu la procuration pour le jour du vote. On ne peut pas délivrer une procuration de vote par correspondance. Ce qui fait d'ailleurs que pour les personnes qui sont malades, avec une demande et un certificat médical, nous nous déplaçons pour aller chercher les procurations. C'est le cas par exemple pour les EHPAD ou le CHR auquel nous allons consacrer une journée complète. Et puis on termine ce flash avec la 8e édition du Lille Université Club Open, un tournoi d'échecs qui se poursuit à Lille. Une centaine de joueurs de 12 nationalités, toutes catégories d'âge mélangées qui s'affrontent jusque vendredi. Alors ça se passe au Palais Rameau, le public peut découvrir gratuitement ce jeu, cette compétition, à condition bien évidemment de rester silencieux et de respecter la concentration des joueurs, parce qu'il faut de la patience. Certaines parties durent plus de 6 heures. Le vainqueur, lui, sera désigné vendredi, il remportera la somme de 1 200 €. Parce que oui, le vainqueur sera désigné. Tous les 150 joueurs ne peuvent pas tous s'affronter. Les explications du fonctionnement de cette compétition par le président du Luc Échiquier du Nord au micro de Clotilde Leguévac. Tous les joueurs ne se rencontrent pas parce qu'ils sont trop nombreux, c'est 150 joueurs et on ne joue qu'une seule partie par jour. Mais c'est un système d'appariement qui fait rencontrer pour chaque partie les plus forts de chaque groupe, puisqu'on divise la population en deux groupes, le groupe des forts et le groupe des faibles. Et donc ce qui a pour but à la fin du tournoi d'éviter les premiers ex-aequo avec 100% des points. Donc c'est un système dichotomique, comme on dit, qui divise par deux à chaque fois la population des groupes de joueurs. Mais ce qui est certain, c'est quand vous commencez un tournoi d'échecs, vous jouez toutes les parties, aussi bien le moins bon du tournoi que le meilleur du tournoi. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo, signée Clotilde Leguévac. Avoir un point sur vos conditions de circulation et un point sur la qualité de l'air. Bon après-midi à tous sur Grand Lille TV.